Salut à tous, Captain Wolf au rapport. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Bon, je pense que vous avez vu l'intro, hashtag Netflix. Et je vais vous parler de ma série, voilà, que j'ai adoré depuis le début. Je l'ai vu, j'ai adoré depuis le début, c'était génial. C'est La Casa de Papel. Et plus précisément, je pense que vous l'avez deviné, hein, elle est sortie il y a pas longtemps, la saison 3. Et oui mon petit, la saison 13. C'est La Casa de Papel, la saison 13. Si, senor. Ok, d'accord. Tout d'abord, la série La Casa de Papel, c'est quoi? C'est une série sur Netflix, de base espagnole, et l'histoire est simple. C'est un groupe de personnes qui est rassemblé par une seule et même personne, un homme qui s'appelle El Professeur. Et ce groupe de personnes, sous les ordres du professeur, vont braquer la fabrique de billets de banque. Et ouais mon petit, le petit billet de tas, et bah paf, la fabrique là, c'est fabriqué là-bas. Et bah boum, ils sont arrivés, paf, ils ont braqué, ils ont tout pris. Maintenant, je vais vous parler de la saison 1 et 2 de La Casa de Papel. Pour ceux qui veulent pas de spoil, vous allez à ce time. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la saison 1 de La Casa de Papel? C'est ça, on arrive au moment où ils vont braquer la fabrique de billets de banque, comme j'ai dit au synopsis. Et qu'est-ce qui va différencier la saison 1 de la saison 2? Ce qu'on va voir, c'est qu'à la fin de la saison 1 et pour la saison 2 après, c'est qu'on va voir des personnages qui vont mourir tout le long. Voilà, c'est ce qui est dommage, voilà. Et c'est ce qui va faire cette tristesse, qui va faire qu'on va qu'on va attacher à cette équipe. On va se dire, j'espère que ce personnage va pas mourir parce que j'adore, c'est mon personnage qui me représente, que j'adore vraiment. Parce qu'on a une équipe de braqueurs vraiment géniale avec Helsinki, Tokyo, Berlin et Helsinki. Il est au top, tu vois, ça c'est gros nounours, tu vois, en mode ouais, vas-y m'amène. Et dans la saison 2, ce qu'on va voir, c'est plus au moment où ils vont essayer de s'échapper, mais qui vont avoir beaucoup de difficultés. Et en fait, à la fin, voilà, ils vont réussir à s'échapper, la fin est épique, tout le monde part dans son coin, tous ceux qui veulent être ensemble, ils sont partis ensemble et de ça, parce qu'il y a des couples qui sont formés, bien sûr. C'est vraiment génial, j'ai kiffé cette série, saison 1, saison 2. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe dans la saison 3? Il y a eu plein d'hypothèses avant que la saison 3 sorte. Il y en a qui ont dit, tiens, on va peut-être avoir une saison où en fait, il y aura certains qui seront en prison, qui seront fait attraper, qui vont essayer de sortir et de ça. Il y en a qui ont dit ouais, ils vont vivre une belle vie, on va voir un peu ce qui va se passer après. Et on se disait, la saison, s'il y a ça, ça sera pas intéressant, vraiment pas intéressant du tout à voir. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je vais vous parler de la saison 3. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous allez à ce stade. J'avais attendu énormément cette saison 3. Tellement attendu que quand je l'ai regardé, j'ai pas dormi la nuit. J'ai fait la saison en entière de minuit à 6h du matin. Je l'ai regardé non-stop. Ma tête le matin, c'était ça. Toi, t'as regardé ta série Netflix toute la soirée. Mais comment tu sais? Bah, vu tes yeux, ça se voit, hein. Je pense, peut-être. Dans la saison 3, pendant que tout le monde se la coupe douce, après avoir braqué la fabrique de billets de banque, on aura Rio qui est avec Tokyo sur l'île. Puis, après une embrouille niveau amoureuse, voilà, on va dire ça, Tokyo va partir pour se vider un peu la tête. Et Rio va se faire capturer. Tokyo va le savoir et va essayer de sauver Rio. Pour cela, elle fait quoi? Elle va retrouver le professeur. Le professeur va rassembler toutes les clés. Ainsi qu'il va y avoir de nouveaux personnages. Comme par exemple, on aura Marseille, comme vous pouvez voir là, qui est vraiment exceptionnel parce qu'il fait rire, parce qu'il a un petit furet. Sincèrement, c'est génial. On va retrouver aussi bien ces personnages comme j'ai dit, comme par exemple Helsinki, que je trouve vraiment super marrant, super génial. Ça me fait rire, voilà, j'ai adoré. Pour sauver Rio, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas seulement y aller à coup de force et dire c'est bon, on sauve et de ça, c'est bon, on libère. Non, ils vont braquer la banque d'Espagne. Ça, c'est exceptionnel. Parce qu'on n'aura pas une banque comme on a vu avant. Là, j'ai vu, quand j'ai vu le début de la saison 3, quand j'ai regardé, j'ai vu, tu te dis, là, il y a eu du budget gagné. On aura une banque avec un coffre. Voilà, je spoil encore plus, mais je m'en fous. On aura une banque, du coup, avec un coffre qui sera souterrain et en plus qui sera immergé sous l'eau de ça. Mais il y a tout un bordel, mais c'est la magie là de cette série est géniale. On apprendra des secrets tout au long de la série. C'est que cette banque que le professeur va braquer avec tout son groupe, le professeur avait déjà l'idée de la braquer, mais pas précisément, plutôt son frère, Berlin. Et avec un autre personnage qui est l'ami de Berlin. Ce projet, il avait tout manigancé avant. Ils avaient tout prévu, tout prévu. Et ça, de revoir, parce qu'on a vu dans la bande-annonce qu'il y avait Berlin qui apparaissait, on se disait, mais quoi, attends, what the fuck? À la saison 2, il est mort, et là, il revient entre les mains. Non, c'est qu'en fait, on aura des flashbacks du passé avant le braquage, avant que Berlin meure. Et ça, je
redis encore, mais c'est génial, c'est exceptionnel, mais d'avoir une idée comme ça, le mec qui a fait ce scénario, et c'est un génie, c'est un génie. On voit du coup tout le long de la saison 3, voilà, qui essaie de braquer ça. Seulement, ils étaient ingénieux, et ça m'a énervé sur ce. C'est qu'ils ont fait en sorte donc de braquer, comme j'ai dit, la bande d'Espagne. Mais à la fin de la saison 3, on a un professeur qui va se cacher dans un arbre, Raquel qui va essayer de se cacher dans une grange, seulement elle va se faire débusquer. Le professeur va le savoir, il va essayer d'y aller, il court, il entend des coups de feu, et là, c'est la tristesse pour lui. On le voit s'effondrer, il croit que Raquel est morte, alors qu'en fait non, elle s'est fait juste attraper par les forces de l'ordre. Et en plus, on voit l'équipe de la Casa de Papel qui est en train de faire le braquage, qui se fait attaquer par tous les côtés, et on sait pas s'ils vont vivre, et là ça finit par là la saison. Et c'est vraiment épique parce qu'on voit le professeur effondré, c'est vraiment une fin, mais c'est émotionnel, tu vois. Et on a aussi l'équipe, ils ont braqué la banque, mais ils savent pas comment sortir, s'ils vont arriver à sortir, on ne sait pas s'ils vont arriver. On pense que oui, parce qu'on se dit quand même, il faut essayer. Et du coup, ça finit par là, et ça, ça te donne envie de regarder la saison 4 là, qui va sortir. T'as envie de la regarder, tu l'attends. Et voilà, c'est ce qui me donne envie de l'attendre. Je vais vous dire maintenant ce que j'en pense de cette série. J'ai trouvé cette série exceptionnelle. La saison 1 et 2 étaient géniales, et la saison 3, tu vois qu'ils ont mis le budget, comme c'est fait, c'est génial. Exceptionnel, génial, j'ai même pas de mots, c'est gigantesque. Tu vois, la Casa de Papel, c'est au-dessus, c'est au plus haut, mon petit. Et j'attends, mais avec impatience la saison 4 qui va sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, à laisser un gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. À me dire un petit commentaire sur quelque chose, voilà. À vous abonner si c'est pas encore fait, surtout parce que là, plus on est nombreux, plus c'est mieux. Et ça, j'adore. Je vous dis à tous, comme d'hab, Ciao Captain.